Et nous allons terminer ce soir, Dieu voulant, une petite série de 6 manières spécifiques par lesquelles nous pouvons glorifier Dieu. Nous pouvons glorifier Dieu en confessant nos péchés. Quelle grâce! C'est pas grâce à la perfection, mais en fait grâce à la confession du péché que nous glorifions Dieu. Nous pouvons le glorifier en faisant confiance en lui quand tout va mal, ou quand tout semble impossible. Pense à Abraham. Il est âgé, il n'a pas d'enfant, mais il fait confiance, il espère contre toute espérance en Dieu. Selon Jean 15, nous pouvons glorifier Dieu en portant beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est une conformité à Jésus-Christ qui glorifie Christ et ainsi glorifie son Père. Et nous pouvons glorifier Dieu directement en le louant, en exprimant, comme nous avons vu les anges dimanche et les bergers, ils ont exprimé leur approbation de Dieu. Ça, c'est la louange et cela glorifie le Seigneur. Notre première question dans notre série de questions fondamentales, c'est quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Est-ce qu'on peut ensemble dire la réponse? La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Et il faut réfléchir au lien entre ces deux choses. Là, ça ne dit pas qu'il y a deux fins. Glorifier Dieu et puis, deuxièmement, après, prendre plaisir en lui. En fait, c'est une seule chose. Glorifier Dieu en prenant plaisir en lui. Les deux choses vont de pair. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Je vous invite à trouver Philippiens chapitre 1. Je glorifie Dieu en trouvant en lui mon plus grand plaisir. Alors, Dieu nous donne plein de bonnes choses, n'est-ce pas? Et il désire que nous puissions prendre plaisir dans ses cadeaux, dans ses dons. On ne veut pas être comme ceux qui ont tenté dans l'histoire du christianisme même de s'éloigner du monde, de s'éloigner de tous les bienfaits qu'on pourrait avoir dans la vie, de s'isoler dans des monastères ou autres et d'essayer de vivre sans plaisir dans ce monde. En fait, 1 Timothée 6, 17 dit que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que, quoi? Voilà, nous en jouissons. Dieu veut donc qu'on trouve plaisir dans ce qu'il nous donne. Ecclésiaste aussi parle de cela, on ne va pas le lire, mais ça parle du fait que Dieu désire qu'on puisse prendre plaisir dans les choses, on pourrait dire banales, de la vie. Il veut qu'on puisse se jouir de tous les jours. Mais il faut réfléchir à cela, que ce que nous apprécions le plus est ce que nous glorifions le plus. Donc, imaginez un enfant qui reçoit un cadeau de ses parents. Si tout de suite il jette le cadeau, il dit « Oh, c'est pas le cadeau qui m'intéresse », ça ne va pas faire plaisir à ses parents. Ils veulent qu'ils puissent jouir de ce cadeau. En même temps, s'il reçoit le cadeau et puis il dit « Voilà, j'ai mon cadeau, maintenant je m'en vais », et il ne veut plus de ses parents parce qu'il a le cadeau, ça aussi va blesser
le cœur de ses parents. Parce que ils veulent, les deux, ils veulent que l'enfant puisse prendre plaisir dans ce qu'ils ont offert à l'enfant, mais que quand même, ils prennent plus de plaisir en eux. Si je préfère ma femme plus que toutes les autres personnes du monde, je la glorifie. Si je dis, vous savez, il y a beaucoup de restaurants, mais ça, je préfère ce restaurant plus que tous les autres, eh bien, je glorifie d'une certaine manière ce restaurant par rapport à tous les autres. Et parmi tous les dons que Dieu me donne, je dois prendre le plus plaisir en lui. Il est le plus grand don. Philippiens 1, regardez le verset 18. Paul parle de sa souffrance, du fait qu'il va peut-être même mourir, et il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera quoi? Glorifié dans mon cœur avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alors, vous savez déjà peut-être, mais Paul est où actuellement quand il écrit cette lettre? Il est en prison et il attend le verdict. Encore aujourd'hui, parfois, on peut attendre des mois pour le verdict. Et il sait que le verdict peut être qu'il soit libéré, soit exécuté. Et donc il dit, voilà, je ne sais pas, mais j'ai cette confiance que Christ sera glorifié dans mon cœur, soit que je vive et on me libère de la prison, soit que je meure. Et ce mot glorifié, là au verset 20, c'est en grec, c'est le mot mégaluno. Il y a un mot en français qui vient de là, ce mot méga. Et ce qui est intéressant, je trouve, parce qu'on est en période de Noël, on trouve 2 fois en Luc chapitre 1, Luc 1, 58, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Ça parle de qui ici? Voilà, Élisabeth. Et c'est Dieu ici. C'est Dieu et c'est traduit comme ça. Dieu a fait éclater envers elle sa miséricorde. C'est ce même mot, mégaluno. C'est traduit dans la Bible annotée. Le Seigneur avait magnifié sa miséricorde en sa faveur. Waouh, comme ça. Et Paul prend ce même mot et il dit, je sais que Christ sera magnifié dans ce qui m'arrive. On le trouve aussi en Luc 1 et le verset 46, un des versets peut-être le plus connu de la Bible, c'est les mots de Marie et elle dit, mon âme, quoi? Exalte le Seigneur. C'est ce même mot. En grec, mégaluno, et en latin, c'est quoi? On le sait parce que les chants, on prenne tous le nom. Magnificat. Et j'ai compté une fois sur un site, il y a au moins 62 œuvres musicales avec le nom Magnificat. Ça, quelque chose qui a vraiment inspiré la musique au fil des siècles. Donc, Magnificat, c'est ce que Paul désire. Et il dit, ça peut arriver soit que je meure, soit que je vive. Marie répond à ce que Dieu a fait à Noël en disant, je magnifie, mon âme exalte le Seigneur. Paul veut aussi que la gloire du Seigneur soit magnifiée, qu'elle éclate
dans sa vie. Et la question se pose comment? Comment? Et quel est le premier mot du verset 21? Philippiens 1, 21. C'est quoi? Le premier mot, c'est car. Vous voyez le lien? Christ sera magnifié, car, soit que je vive, soit que je meure, car, voici pourquoi Christ sera magnifié et glorifié, car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Et on sait qu'il parle de sa perspective à lui, n'est-ce pas? Surtout quand il dit « mourir m'est un gain ». Parce que pour les autres qui regardent Paul, ce n'est pas un gain. Même pour le juge, s'il va condamner Paul à la mort, il ne fait pas ça, il fait pas ça comme cadeau à Paul. Même pour le juge, la mort, c'est la plus grande perte, c'est le plus grand jugement qu'on pourrait donner à quelqu'un. Mais Paul parle de son estimation à lui. Lui, il est convaincu que c'est un gain. Et pourquoi c'est un gain? Eh bien, parce que vivre, c'est Christ. En fait, en grec, il n'y a pas de verbe dans ce verset. Il n'y a pas de verbe être dans ce verset. Donc, littéralement, ça lit comme ça. Ça se lit comme ça. Pour moi, vivre, Christ. Mourir, gain. C'est vraiment comme ça que ça lit. Pour moi, il dit, car, pour moi, vivre, Christ. Mourir, un gain. Et d'ailleurs, on sait que Christ est ma vie quand mourir m'est un gain. Parce que ça ne marche pas dans les autres équations. Si vivre, c'est l'argent, mourir, c'est forcément quoi? Une perte de l'argent. Si vivre, c'est la puissance et la renommée, forcément, mourir va être une perte. On va bientôt nous oublier. Si vivre, c'est une relation avec quelqu'un ici sur terre, mourir, c'est la fin de cette relation. Il n'y a que Christ qui peut faire de ma vie, de ma mort, un gain. Et donc, on sait que Christ est ma vie quand vraiment on pense à la mort comme un gain. Et c'est ça qui glorifie Dieu. C'est quand je prends mon plaisir en lui. Quand moi je peux dire ma vie, Christ. Et pour voir, si vous voulez bien regarder en Ésaïe 66, pour voir un exemple négatif. Ésaïe 66, premier verset, il dit ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il dit au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et celui qui craint ma parole. Mais après, il dit ça au verset 3. Celui qui immole un bœuf, est-ce que ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? En soi, c'est une bonne chose. Une chose que la loi même de Dieu demandait. C'est quelqu'un qui offre un sacrifice. Mais il dit, celui qui immole un bœuf, aux yeux de Dieu, c'est comme celui qui tue un homme. C'est fort, hein? Celui qui sacrifie un agneau, en soi, une bonne chose. Et comme celui qui rendrait la nuque à un chien, donc une violence gratuite, quoi. Celui qui présente une offrande, encore une bonne chose en soi. Mais c'est comme celui qui répandrait du sang de porc.
celui qui brûle de l'encens, encore une bonne chose en soi, est comme celui qui adorerait des idoles. Et on se dit, mais pourquoi on est en train de faire de bonnes choses, pourquoi tu nous regardes comme des meurtriers? Eh bien, il le dit à la fin du verset 3, « Tout cela se complaise dans leur voie et leur âme trouve du plaisir, pas en Dieu, mais quoi? Dans leurs abominations. » Vous voyez, c'est une question du cœur, il dit. En fin de compte, c'est une question de cœur. Même s'ils font ce qui est bon, même s'ils ont l'apparence de la piété, ils ont la forme de la piété, leur plaisir, vraiment leur plaisir, c'est en fait dans des choses abominables. Et donc, je déteste leur sacrifice. Et donc, on peut venir au culte, on peut chanter, mais Dieu sait en quoi nous trouvons réellement le plaisir. Et on est soit une abomination, soit on lui donne la gloire. Le psaume 73, si vous voulez trouver ça, 73, commence avec le psalmiste qui a des regards, on va dire, braqués sur les méchants. Et il est un peu envieux de la réussite de certains méchants. Ils n'ont pas Dieu, mais ils semblent réussir, ils semblent riches. Ils meurent dans leur lit, entourés de leur famille, tout ça. Et puis, Dieu, c'est un très beau psaume, hein, il faut le lire, il faut voir comment Dieu change sa perspective. Et au verset 24, nous voyons un changement fondamental dans le positionnement d'Asaph. Il va avoir maintenant ses oreilles penchées vers les paroles de Dieu. Regardez ça, il dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Il va maintenant être conduit par le conseil de Dieu. Ça, c'est sa parole. Et puis au verset 25, on voit un changement encore plus profond, un changement d'affection. Son attachement. Et il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. On a vu ça avec notre sœur même. Une partie de sa chair amputée, consumée. Il dit, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous voyez son affection? C'est ça qui donne gloire à Dieu. Quand il peut prendre notre jambe, quand il peut prendre notre richesse, quand il peut prendre les relations qui nous étaient si chères, et Dieu reste toujours le rocher de notre cœur et notre partage. C'est là qu'il démontre que pour nous, Dieu est vraiment le plus important. Dieu n'est pas simplement l'outil par lequel je reçois des dons. Dieu est le don que je veux plus que toute autre chose. C'est partout dans le livre des psaumes. Un dernier psaume, le psaume 63. Si vous voulez bien, le psaume 63. Essayez de capter cet même esprit où Dieu vraiment c'est son partage. Il prend son plaisir en Dieu. Versets 2 à 7. Ô Dieu, le psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous voyez, il exprime son désir ici. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Verset 6. Mon âme sera rassasiée. Comment? Avec toi, vous voyez? C'est clair, hein? Comme de mets gras et succulents.
Et on parlait l'autre jour avec Laurent du fait que, surtout à l'époque, hein, c'était une bonne chose, et une chose assez rare d'avoir des mets gras et succulents. Et il dit, ma bouche te célébrera. Avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Sur quoi tourne notre cerveau la nuit quand on se réveille, on ne peut plus s'endormir? Est-ce que ça va vers Dieu? Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. C'est là vraiment on montre où est notre cœur. C'est où le cœur se repose. On a bien sûr des choses à faire. On va au travail, il faut penser au travail. Et on honore Dieu quand on pense à 100% à notre travail. On va à l'école, on pense à l'école. Et on honore Dieu, on va honorer Dieu si on pense 100%, on fait de tous nos efforts pour bien faire à l'école. Mais on sait bien quand on rentre à la maison, on ne veut pas continuer à faire des problèmes de maths dans la tête ou continuer à résoudre des problèmes du travail. On veut bien laisser ça derrière nous. Alors, où va notre cerveau? Où va notre affection lorsqu'il n'est pas obligé d'aller ailleurs? Est-ce que ça va vers Christ? C'est ça qui honore et qui glorifie Dieu. Paul, il peut dire, je sais que Dieu sera glorifié dans ma vie. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Et je sais que Christ sera glorifié dans mon cœur même si je meurs, parce que mourir m'est un gain et j'aurai Christ. Et puis le dernier, numéro 6. Il y a un très beau passage en Jean 21. Et puis on va revenir en fait, parce que Philippiens 1 parle de cela aussi, mais juste pour le souligner. Jean 21, verset 18. Jésus dit, je vais vous le lire et vous allez me dire à qui il parle ici. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. Alors c'est Jésus qui parle, il parle à qui? Voilà, il parle à Pierre. Pourquoi il dit ça? Regardez la phrase juste après. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre, quoi? Glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Je glorifie Dieu en mourant, en me confiant en lui et dans cette attente de le voir. Je glorifie Dieu comme ça. Et nous pouvons tous nous préparer à glorifier Dieu par notre manière de mourir. Notre sœur Jocelyne, je vous ai dit ça dimanche, qu'elle était là, elle est mourante, et elle a du mal même à s'éveiller. Je lui dis, est-ce que tu as un chant que tu aimerais que je te chante? Et elle m'a dit, quel bonheur de marcher avec lui. Et quand je le sentais, ses lèvres bougeaient. Et puis, la fois d'après, j'étais avec René, et là, je lui posais la même question. Elle était trop fatiguée même pour me répondre. J'ai dit, ok, je vais chanter un chant. Et on a chanté « Voir mon sauveur face à face », c'est ça? Oui, « Voir mon sauveur face à face ». Et on a vu ses lèvres commencer à bouger. Elle connaissait ce chant. « Voir Jésus dans sa beauté, auquel... » voilà, quand je le chante, ça me vient, mais quand je le cite, « Auquel joie, auquel félicité ». Et elle nous a dit, la fois d'avant que j'étais là, elle a dit, voilà, je suis prête, je suis prête. Ça glorifie le Seigneur. De voir, c'est pas humain ça, c'est pas naturel. La mort est un ennemi, il demeure pour le chrétien un ennemi.
Ça, c'est surnaturel. On peut pas, voilà, on peut pas mimer ça. Ça, c'est un don de Dieu. Et ça le glorifie. Et donc, on le voit ici, si on voulait revenir à Philippiens, c'est l'attitude de Paul en prison, hein, avec la possibilité d'être tué. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, hein, car Christ est ma vie, soit par ma mort, car mourir m'est un gain. Pensez à ce mot « car » qui lie ces deux versets ensemble. Nous pouvons donc, même dans notre pauvreté, notre simplicité, nous pouvons réellement glorifier Dieu depuis notre première repentance jusqu'à notre dernier souffle ici sur terre, quand je meurs d'une manière qui le glorifie. Prions donc le Seigneur ce soir.